Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée d'Arène en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 6 août, il est 8h lundi soir, et j'ai envie de jouer à Magic, j'ai pas fait de vidéo aujourd'hui, je crois que j'en ai pas fait hier non plus, en tout cas j'en ai pas fait aujourd'hui, donc je vais vous donner un peu de contenu pour vous mettre du contenu sous la dent, pour vous faire oublier vos soucis pendant un petit moment. Passer dans la case gaming, dans la case jeu, dans la case détente, dans la case challenge aussi, parce qu'il faut réfléchir dans Magic. C'est pas un jeu de pile ou face. Il faut pas tacler à tous les tours par exemple. Il faut choisir ses créatures, ses artefacts, ses éphémères, savoir quand les jouer. C'est ce qui fait que ce jeu est intéressant en fait. En tout cas, c'est pour ça qu'il m'intéresse, parce qu'il est très riche. Plus moi je fais des decks de 250 cartes, normalement le deck c'est 60 cartes, dont 24 terrains. Moi je fais des decks de 250 cartes dans 100 de terrain. Pourquoi une telle confusion? Parce que quand vous faites un deck de 60 cartes, vous avez tendance à toujours jouer telle carte en premier, puis telle carte en deuxième, puis telle carte en troisième, etc. Il y a une routine qui s'installe. Avec un deck qui fait 250 cartes, je suis sûr d'avoir une partie unique à chaque tour. Donc en ce moment, je fais le deck pirate. J'ai joué 2 fois, je l'ai testé 2 fois contre le bot de Magic, l'intelligence artificielle de Magic, Sparky l'étincelant. J'ai fait 2 fois en intemporel, on va faire une dernière vidéo avec le deck pirate, puis après on passera à un autre deck. Donc il y a une innovation dans mes decks, j'ai rajouté une carte qui s'appelle Allumer le flambeau. Allumer le flambeau, c'est une carte qui coûte 5 mana blanc, si je dis 5 mana dans au moins un blanc, si je dis pas de bêtises, qui permet de rechercher dans sa bibliothèque 2 cartes de Planeswalker et de les mettre dans sa main. Les Planeswalker, ce sont des arpenteurs de plaine, c'est comme si vous avez un deuxième joueur qui joue à vos côtés, il a des points de vie, il gagne ou il perd des points de vie suivant sa action, il peut être attaqué par les créatures adverses. Donc c'est une carte Allumer le flambeau. Ça permet de renverser la table parfois. Ok, alors l'adversaire j'en promets, donc j'ai 2 marées, donc 2 manas noirs, j'ai une montagne, donc une mana rouge, j'ai une forêt, donc une mana verte, j'ai redeffroi pour 3 manas dans au moins 2 noirs, plus de la mana, un adversaire ciblé sacrifie la moitié des créatures de contrôle de son choix, ou un adversaire ciblé se défausse de la moitié des cartes de sa main, ou un adversaire ciblé perd la moitié de ses points de vie. Pour un mana rouge, j'ai le requin de top en rare d'une créature 1. À chaque fois que vous défaussez au moins une carte, mettez autant de marqueurs plus 1 de cette créature. Et pour 5 mana dans main en rouge, j'ai le pillard de Corneboy 4-4 saccage. Quand cette créature arrive, si vous voulez attaquer ce tour-ci, cette créature inflige de blessure à n'importe quel cible. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Il y a une fée qui nous regarde. Une belle fée. Mon adversaire est une machine. Je pose une montagne, une mana blanc, une mana rouge. Je pose une mana rouge, je peux jouer le requin de top en maraude. Une créature 1. On a sort de jouer le premier carré à 0 qui n'a plus de cartes à piocher perd la partie. Il a 134 cartes, j'en ai 242. On ça réfléchit, il aura sa main. Il pose un terrain bicolore dans un terrain rouge. Ajouter un mana rouge ou un mana de la couleur choisie. Il a choisi le blanc. Donc il a un deck mono au moins bicolore rouge-blanc. À moi je peux jouer une forêt, je peux jouer des marais. J'attaque les mains, je fais un point de dégâts. 29. Il a un serpent d'une forêt. Donc il a un deck tricolore rouge, blanc, vert. Il invoque l'anneau réplicateur. L'engageant, ajoutez une mana de la couleur de votre choix, début de votre entretien, mettez un marqueur nu sur cet artefact.
Ensuite, s'il a au moins 8 marqueurs nuls sur lui, retirez-les tous et créez 8 jetons d'artefacts neigeux incolores appelés anneaux répliqués avec engagé, ajoutez une mana de la couleur de votre choix. Très bien. Je joue une deuxième marée. J'attaque à main 1, je fais un point de dégâts, 20-18. La partie ne fait que commencer. Mercer pose une île, donc il a un deck quadricolore rouge, blanc, vert, bleu. Je pose une forêt. Je pourrais jouer la Rue des Froids, je vais attendre d'avoir 2 points de mana en plus, comme ça je vais faire un adversaire s'il perd la moitié de ses points de vie. Ah mais je peux le faire. Non, non, je ne peux pas le faire pour l'instant. Je n'attaque pas, il a une 2-2 en face. Si j'attaque, il bloque avec sa 2-2, il détruit ma créature. Donc il a invoqué le surveillant de station, une 2-2. À chaque fois que vous lancez votre deuxième sort, à chaque tour, créez un jeton de créature artefact 1, color drone avec le vol. Et ce jeton ne peut bloquer que les créatures avec le vol. Bon. Encore un adversaire de jouer. Il pose un marais. Non, il pose une plaine. Il invoque la zone de chargement. Si au moins un marqueur devait être mis sur une créature, un vaisseau spatial ou une planète contrôlée 2 fois son nombre de marques, chacune de ces sortes de marqueurs sont mises à la place. J'ai pioché Ugine, Veille des Tempêtes, un Pun Soccer qui a 7 points de vie. Je pose une forêt. Je joue le Pillard Gobelin. Une 4-4. Je n'attaque toujours pas. En face, il a une 2-2. Il peut détruire ma créature. Mercer un marais. Il y a un deck avec 5 couleurs. Ah. Il invoque une 6-5 volante. 6-5 volante. Il me faut 3 points de mana. Je joue Rue des Froids. Je choisis un adversaire ciblé par la moitié de ses points de vie, arrondi à l'unité supérieure. Je paye 14 à 9. J'attaque avec mes 2 créatures, je fais 5 points de dégâts. 14 à 4. Mercer a 7 terrains. Il a 7 points de mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation, 7 points de mana, il aura ma carte. Il exile ma carte, ma créature. Il attaque avec sa 6-5. 8 à 4. Je pose une forêt. Je peux jouer Ugine avec des tempêtes. J'exile sa 6-5. Je vais activer Ugine. Vous gagnez 3 points de vie, vous piochez une carte. Donc je passe à 11 points de vie. Ugine passe à 9 points de vie, il va gagner plus de points de vie. Je l'attaque toujours pas, 11 à 4. 7 points d'écart. Mercer regarde sa main. Il a 7 points de mana. Pour 5 points de mana, il invoque le vaisseau funèbre surien. Quand ce vaisseau spatial arrive, chaque joueur sacrifie une créature non jeton de son choix. À moi de jouer. Je vais poser une plaine. Je vais faire un coup de poignard, une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Je détruis sa créature.
J'active Ugine. Je fais gagner 2 points de vie. Je gagne 3 points de vie. Je pioche une carte. Ugine passe à 11 points de vie. Alors son anneau réplicateur. S'il a au moins 8 marqueurs mis sur lui, retirez-les tous et créez 8 jetons d'artefacts neigeux incolores. Je pose une île. Je peux jouer Malcolm les bons yeux. Une créature 2 de vol, célérité. À chaque fois que vous lancez un deuxième sort, à chaque tour enquêté. Ou Braze, créateur d'explosion, une 3-3 menace. À chaque fois que vous lancez votre deuxième sort, à chaque tour, vous pouvez sacrifier un artefact. Si vous faites ainsi, jouez à pile ou face. Quand vous gagnez, copiez ce sort. Vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie. Quand vous perdez, Braze inflige un nombre de blessures égal à l'un de ce mana de ce sort n'importe quel signe. Je joue Malcolm les bons yeux. J'active Espet. Je lui fais gagner 2 points de vie. Je gagne 3 points de vie. Je pioche une carte. Suivant. J'attaque avec ma 2-2. 17 points à 2. 15 points d'écart. Ça va être difficile pour lui de revenir. Dans un 2, 4, 6, un 8ème terrain, il a 8 points de mana. Pour invoquer une créature avec un coup d'invocation, 8 points de mana. C'est une grosse créature. Il réfléchit. Moi, je peux faire croix du dragon, détruire une créature ciblée. À moi de jouer. Je pose une forêt. Je peux jouer magie, temporelle hâte. Une créature ciblée gagne +3/+1 et acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Utilisez la carte dessus de votre bibliothèque, vous pouvez la jouer jusqu'à votre prochain tour de fin. Le prochaine étape de fin, je cible mon Malcolm les beaux yeux. Il va gagner +3/+1. Il va passer à 5-3. Voilà. Est-ce que je peux jouer le marais? Non, je ne peux pas. J'active Ugine, je lui fais gagner 2 points de vie, il passe à 15 points de vie, je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Suivant. J'attaque et là je le finis. 20 - 3. 23 points d'écart, merci Ugine. C'est grâce à Ugine que j'ai gagné la partie. J'ai gagné au moins 9 points de vie, ou 12 points de vie. Narsa n'a rien pu faire. 13 minutes de jeu, une partie jouée, une partie gagnée. On va faire une deuxième partie. Je gagne 250 pièces d'or et 275 points d'expérience. J'ai mis 425 pièces d'or. Je peux acheter un deck mythique dans la boutique. On fait une deuxième partie. Et je me bats contre Kingbo 750 man. Enchanté. C'est un joker. Vous commencez. Alors j'ai une plaine, donc une nana blanche. J'ai une ligne, donc une nana bleue. J'ai un mari, donc un mana noir. J'ai révélation Sky pour 7 mana, dont au moins un bleu, au moins un rouge, au moins un blanc. J'ai canonnier tête de tonnerre pour 5 points de mana, dont au moins un rouge. Vitalité perpétuelle. Allez, je fais un mulligan. Je pioche 2 îles. Donc 2 mana bleus. Ignorer d'espoir. Je concède la partie. Quand vous n'arrivez pas à avoir une bonne main avec un mulligan ou 2 mulligans, concédez la partie, parce que ça ne sert à rien de jouer avec une mauvaise main. Jouer avec une mauvaise main, c'est partir déjà perdant. Donc quand vous n'arrivez pas au bout de 2 mulligans, vous allez voir le petit anneau, le petit engrenage qui est en haut à droite, vous cliquez dessus, vous cliquez sur concéder. Comme je joue en classé, comme je ne joue pas en classé, ça ne change rien à mon niveau.
Par contre, quand vous jouez en classé, quand vous concédez une partie, vous perdez des. Vous baissez dans le niveau. I bet you smell. Un ascendant en premier. Alors j'ai une île, donc une mana bleue, j'ai un marais, donc un mana noir, j'ai une montagne, donc une mana rouge, j'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai Scream des Ferries pour X mana, plus au moins un noir. Une créature ciblée gagne -10/-10 jusqu'à la fin du tour. Cette créature gagne -3/-3 supplémentaires jusqu'à la fin du tour si vous contrôliez au moins un peuple fait au moment où vous allez lancer ce sort. Pour 2 mana, dans au moins un noir, j'ai dépassement impitoyable. Et sous une cible, créature ou véhicule sans contrôleur perd 2 points de vie. Et pour 6 mana, dans au moins un rouge et au moins un vert, j'ai Gladiolus Amicitia, une 6/6. Quand Gladiolus Amicitia arrive, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain, mettez-la sur le champ de bataille engagé puis mélangé. Et touche terre, à chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, une autre créature ciblée contrôlée gagne +2/+2 avec terre ultimement jusqu'à la fin du tour. Je garde cette carte. Je salue mon adversaire. C'est à lui de jouer, il pose une plaine. J'ai posé un marais. Comme ça, au prochain tour, je pourrai jouer dépassement impitoyable. Narcin pose une deuxième plaine. Il invoque le prêtre sacré, une créature 1. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. À moi de jouer. J'ai besoin de mana rouge et de mana verte, donc je joue du mana rouge. Je peux jouer le dépassement impitoyable. Je détruis son prêtre sacré avant qu'il ne grossisse, qu'il ne monte en stat. À mon adversaire de jouer 20-18. Il y a 135 cartes dans les 241. Il pose une troisième plaine. Il doit avoir un deck monocouleur blanc. À moi de jouer. Je pioche Chandra, chasseuse d'histoire en Planeswalker. J'ai posé une forêt. À mon adversaire de jouer. Il pose une forêt. Donc il a un deck au moins bicolore blanc-vert. Il invoque la recluse des ruines, une portée contact mortel 1-1. Et pour 4 points de mana, dans au moins un vert, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc moi je peux jouer Escrime des Ferries. Je paye 1. Je cible sa créature, je détruis sa créature. Je paye. Voilà, les cartes noires, c'est les cartes de la mort, la destruction, l'exil. Je vais poser une île. Je peux jouer Chandra, chasseuse d'étincelles, un Planeswalker. Donc elle a 4 points de vie. Et suivant ses actions, elle gagne ou elle perd des points de vie. Donc elle gagne 2 points de vie quand je sacrifie un artefact ou je me défausse une carte. Elle gagne 0 points de vie quand je crée un jeton d'artefact 3/2 incolore véhicule avec pilotage 1. Et elle perd 5 points de vie quand je gagne un emblème avec, à chaque fois qu'un artefact contrôlé arrive, cet emblème inflige 3 blessures d'un corps possible. Je crée un jeton d'artefact 3/2 incolore véhicule avec pilotage 1. Voilà. Chandra reste à 4 points de vie. Je cible le jeton. Je cible le véhicule. Il devient une créature artefact. J'attaque. Je fais 3 points de dégâts. 20 à 15, 5 points d'écart. À mon adversaire de jouer. Il aura sa main. Il a 4 points de mana. Pour 3 points de mana, il invoque une créature. Il invoque l'acolyte des cils, une 2/2. Quand cette créature arrive, piochez une carte. À moi, j'ai une île. Je joue un marais. Je crée un jeton d'artefact. Je pilote un artefact 3/2. J'attaque. Il peut bloquer avec sa 2/2. Quelqu'un de 2 créatures meurt. C'est pas grave puisque mon jeton, mon véhicule redevient un véhicule à la fin du tour. Donc je ne fais rien. Il invoque la recluse des ruines 1, portée contact mortel.
Renfort résolu. Quand cette créature arrive, crée un jeton de créature à 1 blanche soldat. Je pose une île. Je peux jouer Gladiolus Amicia. Une 6-6. Quand Gladiolus Amicia arrive, chercher dans la bibliothèque une carte de terrain, mettez-la sur le champ de bataille, j'ai pu mélanger. Touche terre à chaque fois qu'un terrain de contrôle arrive, une autre créature ciblée contrôlée gagne plus de la carte effectivement jusqu'à la fin du tour. Sinon j'ai assaut des chevauches dragons. Quand cet enchantement arrive, il inflige 3 blessures à chaque créature, à chaque Planeswalker. Toucher à chaque fois qu'un terrain de contrôle arrive, crée un jeton de créature 4-4 rouge dragon et de vol. Allez, je joue ça. Chandra est passé à un point de ligne. Je pilote un véhicule, je deviens une créature. J'attaque, je fais 3 points de dégâts. 20-12, 8 points d'écart, l'écart se creuse. Narsa réinvoque le refuge des ruines. Je pose une montagne. Comme j'ai posé un terrain. J'ai posé un terrain grâce à l'assaut des chevauches dragons. J'ai créé un jeton de créature 4-4 rouge dragon et de vol. Je peux jouer Gladiolus Amicia. Je vais chercher une carte de base. Il faut une mana blanche. Il faut une mana blanche pour que j'invoque l'assaut total. Je n'ai que des forêts. Bon. Touche terre. Comme j'ai fait un touche terre, j'ai créé un dragon 4-4. Je sacrifie un jeton. Je sacrifie un artefact. Je pioche une carte. Est-ce que je peux poser un marais? Non. Suivant. Mon véhicule devient une créature. J'attaque avec ma 3-2. Il peut bloquer avec ça 1, auquel cas sa créature meurt. Il bloque. Les 2 créatures meurent. 20-12. Toujours 8 points d'écart. Narsa pose une 4ème plaine, il y a 6 points de malin. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 6 points de malin. Il aura sa main. Il invoque l'adieu. Adieu, exiler tous les artefacts, exiler toutes les créatures, exiler tous les enchantements, exiler tous les cimetières. Ok, donc on remet à 0. Quoi. Alors, je crée un jeton artefact. Je le pilote. J'attaque. Je fais 3 points de dégâts. 29, 11 points d'écart. Il a 6 points de mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 6 points de mana. Il aura sa main. Il réfléchit. Il détruit mon artefact. Ah, moi je peux jouer le crapaud géant. Tant que contrôler au moins 7 terrains, cette créature gagne plus de. Je contrôle 3, 5. Ok. Donc ma créature passe à 6-6. Je crée un jeton d'artefact incolore en véhicule. Suivant. Je transforme mon artefact jeton véhicule en créature. J'attaque avec ma 3-2.
Il aura sa main. Il détruit ma créature. Dans une deuxième forêt, il y a 7 points de mana, il invoque le Pampa Jumbo, 10 000 épines. À chaque fois que cette créature attaque, elle gagne plus 9 999 plus jusqu'à la fin du tour. D'accord, donc il vaut mieux qu'elle n'attaque pas. Je crée un jeton artefact. Suivant. Je signe la 3-2. Là, si j'attaque, sa créature survit. Donc là, la partie a changé de... La partie a changé de face. Le nombre de la mana blanche. On passe aux attaquants. On a sert de jouer. Il va attaquer avec son Pampa Jumbo. À moi de jouer. Je pioche le varissement de mammouth. Crée un jeton de créature 5-5 verte éléphant. J'ai eu ça. Suivant, au combat. Je transforme mon artefact jeton en créature. J'attaque avec tout. Il est obligé de bloquer une de mes créatures. Il va bloquer ma 6-6. Il va bloquer une... Il fait un jeton de créature en blanche soldat. Donc il va bloquer avec ça. Suivant. Il bloque. Suivant. Est-ce que je peux jouer le varissement de mammouth? Oui. J'engage ma 5-5. Je change ma force de flamme. Je crée un jeton artefact créature. Je termine le tour. Alors ça va attaquer. Il invoque la sphère de sécurité. Les créatures ne peuvent pas vous attaquer ou attaquer un planeswalker que vous contrôlez, à moins que leur contrôleur ne paye X pour chacune de ces créatures et que c'est un nombre d'enchantements que vous contrôlez. Donc je dois payer 1. On passe aux attaquants. Toujours 20 à 9. À moi de jouer. Je pose une île. Je crée un jeton artefact. Suivant le combat. Je transforme mon véhicule en créature. J'attaque avec tout. Et là je le finis. Là je le finis. Voilà, il concède la partie. C'était pas gagné. 29 minutes depuis le début de cette vidéo. C'était pas gagné parce que son Pampa Jumbo, c'était une 1-7 déjà, donc pour la détruire, je ne pouvais pas la détruire. La plus grosse carte avait 6 en force, donc il avait 7 d'endurance, donc 7 moins 6 égale 1 sur IV. Et à chaque fois que cette créature attaque, elle gagne plus 9999 plus 0 jusqu'à la fin du tour. Donc heureusement pour moi, il n'a pas attaqué, sinon la partie aurait été très différente. Donc
Donc je suis content. 30 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Deux parties jouées, 2 parties gagnées. On va faire une 3e partie. Je gagne 100 pièces d'or et 275 points d'expérience si j'ai un courrier. Allez, on fait une 3e et dernière partie. Regardez cette magnifique illustration. Je joue contre Mrs. Fire, une ange. Un ange, les anges n'ont pas de sexe. Vous commencez, alors j'ai un arrêt, donc comme un âne noir, j'ai une montagne avec une nana rouge. J'ai l'autorité des consuls pour un point de mana rouge, un point de mana blanc, une créature que ça contrôle arrive engagée. Allumez le flambeau, la carte dont je vous parlais, pour 5 mana normalement en blanc, cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de Planeswalker, révélez-les, mettez-les dans votre main pour mélanger. À ce total. Allez, je garde ces cartes, je fais le pari de piocher de la mana bientôt. J'ai joué une montagne. On insère une plaine. Il a 52 cartes, j'en ai 243. Il invoque le guérisseur de Dranit. À chaque fois que vous recyclez une autre carte, vous gagnez un point de vie. À moi, je pose une forêt. Là, le but, c'est d'avoir de la mana blanche. Alors, ça pose une ligne, il a un deck au moins bicolore blanc-bleu. Le blanc, ça gagne des points de vie. Le bleu, ça renvoie les cartes dans la main de son propriétaire. Il invoque le renard prospère. 1-1, à chaque fois que vous recyclez une autre carte, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Il a 5 points de mana non utilisés. Elle peut invoquer une créature avec un coup d'invocation de mana d'un point de mana. Elle ne le fait pas. Je peux jouer le tapeur tapé. Une créature 1-2. Quand cette créature arrive, prenez un jeton de créature 1 rouge gobelin. Et pour un point de mana engagé, une créature ciblée de force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Donc je joue ça. J'ai allumé le flambeau pour 5 mana normalement en blanc. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de Planeswalker, révélez-les, mettez-les dans votre main puis mélangez. Ça m'en insère de jouer, il réfléchit. Elle réfléchit, c'est une fille, elle a 30 secondes de réflexion. Je crée un jeton de gobelin. Narsa réfléchit à nouveau. Il lui reste un terrain non engagé, donc un point de mana. Elle peut invoquer une créature avec un coup d'invocation de mana d'un point de mana. Il y a un dragon noir qui nous regarde. Elle va passer le tour. Elle regarde sa main. Elle pioche une carte. C'est à elle de jouer. Elle a 2 points de mana. Elle peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 2 points de mana. Elle pose un Mesa aride. Payez un point de vie. Sacrifiez ce terrain. Cherchez dans la bibliothèque une carte de montagne de plaine. Mettez à changement de bataille. Elle peut attaquer. Elle invoque le guérisseur de granit. À chaque fois que vous recyclez une autre carte, vous gagnez un point de vie. À moi, je peux jouer à Scream des Ferries. Je vais faire Extreme des Ferries. Je vais payer 2. Et je détruis sa guérisseur de Dranit. Je paye. Voilà, sa créature meurt normalement. J'attaque mes 2 créatures. Elle peut en bloquer une. Est-ce qu'elle va bloquer? Elle ne bloque pas. 20-18. Elle a 3 points de mana. On invoque le paysage périlleux. On invoque un deuxième renard prospère. On invoque l'illumination. Hiéroglyphe. Elle recycle sa carte. Ces 2 renards prospères passent de 1 à 2-2.
Il lui reste 2 points de mana non engagés. C'est Renard Prosper passe à 3-3. Elle attaque, elle me fait 3 points de dégâts, 17 à 18. Je joue le corsaire à vol volante. Une 2-1, cette créature a le vol tant qu'elle attaque. Le saccageur de foie blanc, une 2-2, contact mortel, saccage. Quand cette créature arrive, si vous attaquez ce tour-ci, regardez les 3 cartes au-dessous de votre bibliothèque. Vous pouvez remettre une de ces cartes au-dessous de votre bibliothèque, mettez le reste dans le cimetière. Et je joue ça. Donc, j'ai joué le corsaire à voile volante. Ah, je l'ai pas assez. Je joue le saccageur au foie blanc. Une 2-2. Je n'attaque pas. Enfin, s'il y a une 3-3 non engagée, là, ça pose une montagne. Elle va voir sa main. Elle réfléchit. Jette mon saccageur au foie blanc. Elle détruit mon saccageur, elle gagne 4 points de vie. Elle attaque avec ses 2 créatures. Et j'en bloque une. J'en bloque une. Je vais prendre 3 points de dégâts. Ma créature, mon gobelin va mourir. Je vais prendre 3 points de dégâts. « 14 à 22, 8 points d'écart. Je pose une île. Là, je peux jouer le corsaire à vol volante, une 2-1. Cette créature a le vol tant qu'elle attaque. La partie est mal engagée pour moi. Suivant. Suivant. Je n'attaque pas. Je garde ma 1-2 pour bloquer une de ces 3-3. Il me faut la mana blanche là. Mersa pose une montagne, elle a 2, 4, 6 points de mana, elle invoque la c'est improbable. À chaque fois que vous piochez votre deuxième carte à chaque tour, créez un jeton de créature, un bleu peuple fait avec le vol. Et pour 6 mana dans au moins un bleu et au moins un rouge, piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte. Donc c'est un enchantement. On va chercher dans sa bibliothèque une carte de montagne ou de plaine. Elle va la mettre sur le champ de bataille. Il lui reste 3 terrains non engagés. Elle peut invoquer une carte avec un coût d'invocation de 3 points de mana. 4 points avec le mana incolore. Avec mon corsaire à toile volante. Je perds ma créature. 14 à 25, 11 points de dégâts. C'est difficile. Je sens que je vais perdre la partie. Il faut la mana blanche. Elle est perdue pour perdue. Je bloque. Non. Passer au bloqueur, voilà. Je bloque avec ma 1, ma 1-2. Ma 1-2 va mourir. Je prends 3 points de dégâts. 11 à 25, 14 points d'écart. Je ne peux pas jouer mes créatures. Narsa pose un terrain color blanc, bleu. Pioche une carte. Elle pioche une carte. Elle va se défausser d'une carte.
Comme elle a pioché une deuxième carte, elle a créé un jeton de créature, un bleu peut le faire avec le bol. C'est Renard Prospère passe à 4-4. 3-25. Et je vais mourir. Ça y est, je meurs. Moins 2 à 30, 32 points d'écart, rien à dire. 40 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Là, ça c'est bien défendu. Elle a recyclé des cartes. Donc elle a mis 3 marqueurs +1/+1 sur chaque Renard Prospère. Donc elle avait 2 4-4. Une 1 volante, ça suffit. On va rester là pour aujourd'hui. Donc sur 3 parties jouées, 2 gagnées. Est-ce que je vais gagner des points? Non, j'ai perdu la partie, donc je ne gagne pas de points. Donc voilà, 3 parties rapides. 3 parties rapides, une de perdue, 2 de gagnées. J'espère que vous aurez apprécié. Vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes, des commentaires. J'aimerais bien que vous me laissiez des commentaires en me disant la durée de chaque vidéo que vous aimeriez. Si vous voulez des vidéos d'une demi-heure, de 3/4 d'heure, d'une heure, dites-le moi en commentaire, ça me permettra d'adapter mes vidéos. Vous pouvez également parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un de votre entourage. Je vous salue et je vous dis à très bientôt. Ciao!